Et toi, aujourd'hui, ton métier, c'est évidemment le web et tout ça. Et justement, tu veux nous faire réfléchir au fait que notre site web, en fait, c'est une maison. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, je veux dire que le site web, votre site web, c'est un peu comme chez vous, c'est votre cabinet, c'est votre local commercial, c'est c'est un lieu de rencontre, d'échange, de partage qui vous ressemble. Et du coup, à travers lui, on en sait toujours un peu plus sur votre activité et sur vous-même et vos valeurs. Mais en gros, vous, qu'est-ce que vous savez de votre site web? C'est ma question. C'est est-ce que vous savez comment il est construit? Toi, Benjamin? Alors, moi, j'ai un peu de web dans mes cordes à mon arc, mais je suis d'accord avec ta question. Bah oui. Je ne maîtrise pas ça. En fait, c'est pas mon cœur de métier. Et je sais même qu'il y a des gros défauts. Voilà. C'est genre la toiture qu'on se dit un jour, on va quand même la changer, quoi. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que tu veux nous faire dire avec cette question de est-ce qu'on sait nos sites web? À quoi ça sert de savoir parce que tout ça, c'est technique. Enfin, ça me concerne pas. Eh ben oui, mais non. En fait, je suis d'accord avec toi, c'est technique et ça ne te concerne pas. Par contre, de savoir comment c'est construit, ça peut t'aider à mieux comprendre les relations déjà avec tes partenaires et puis à mieux comprendre comment toi, tu peux le mettre en avant et comment ça fonctionne et comment communiquer autour. Donc, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'analogie avec la maison. Mon site web, c'est une maison. Donc, comment c'est construit une maison? On commence par un site web, on va lui donner un nom. Et on va lui donner un nom, on va lui donner un nom de domaine. C'est ce qui constitue l'adresse de votre site. Et donc, le nom de domaine, on en a plusieurs. Si votre site internet il est voué à avoir une visibilité nationale, votre nom de domaine, je vous recommande fortement de le prendre l'extension .fr. On se pose souvent la question du .fr, le .com, vous avez déjà vu tout ça. Là, on est sur, par exemple, la Flex Télé, on est sur flex-tv.fr. Voilà, il faut lui donner un nom. Ce nom, c'est quoi? C'est l'adresse. C'est votre adresse postale. C'est l'adresse postale de votre maison. Si on veut vous trouver, il faut qu'on puisse savoir où vous êtes et comment vous joindre. Ensuite, on va l'installer sur un terrain. On va l'installer sur un terrain. Le terrain, c'est ce qu'on va appeler l'hébergement. C'est essentiel. Quelle que soit la formule que vous prenez pour votre site internet sera toujours sur un terrain, un hébergement, que ce soit de la location, que ce soit communautaire, que ce soit partagé ou pas, ou dédié, il faudra un hébergement. Votre hébergeur, c'est encore une fois un choix très important. Vous avez une activité, vous êtes en France, admettons, vous êtes à Angers. Par contre, votre activité principale et les gens qui viennent visiter votre site internet se trouvent aux États-Unis. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, votre On va hébergement, là-bas. vous allez le prendre. Ah oui, là-bas, aux Ben États-Unis. oui, Pour que ce soit le plus facile pour eux et qu'ils aient moins de temps de chargement, etc. Voilà, mais c'est bien de nous exactement. rappeler. Alors ensuite, une fois qu'on a le terrain, on est hébergé, c'est quoi la suite? On met des fondations, on crée une structure. Donc, on va lui imaginer des pièces. On va imaginer une entrée, déjà. Hein. On accueille les gens sur votre site internet. Il faut qu'ils soient accueillis comme vous avez envie, en fait. Il faut que ça reflète vos valeurs. Il faut que ça reflète la façon dont vous accueillez les personnes dans un bureau, un local commercial. Si vous avez envie d'offrir le café à l'accueil, allez-y. Trouver des idées conviviales pour offrir le café. Je ne sais pas si on m'entend bien. Si, c'est bon. Si c'est bon. Et puis la structure, donc c'est ce qu'on va appeler un peu la structure, c'est le nombre de pièces, le nombre de pages web. Si vous avez un blog, si vous avez un espace documentaire, est-ce que pour la Flex Télé, on a énormément de vidéos par exemple. Est-ce qu'on classe le contenu par catégorie? Comment les gens vont s'y retrouver? Donc, dans ces cas-là, il faut un peu les guider dans les couloirs pour les amener à aller là où c'est intéressant pour eux, là où ils y trouvent de l'intérêt. Et puis après, on va les nommer, ces pièces. On va les nommer avec des URL. Donc, c'est votre nom de domaine avec le nom de la pièce. Plus explicite, et mieux les gens savent où ils sont, où ils se trouvent. Et puis, il faut une certaine
ergonomie aussi pour que on puisse s'y retrouver. Alors, il y a une chose qui est quand même essentielle, mais elle vient seulement à la fin, en Eh fait. ben, ça tombe bien, c'est la fin. Alors, Pardon? ça tombe bien, on arrive à la fin, donc donne-nous la fin. Parfait. Et ben, la fin, c'est la déco. La fin, c'est la déco. C'est de quelle couleur je fais les murs. C'est est-ce que les espaces sont grands. Est-ce que voilà, est-ce que je peux m'installer tranquillement dans le canapé et y rester des heures. C'est l'idéal. Eh oui, d'être accueillant, quelque part. Merci. Voilà. Un site web, c'est une maison. Eh oui, un site web, c'est une maison. Merci Pascal. C'est la première fois dans toute ma vie de web où j'entends la comparaison site web maison. Je suis très d'accord. Et ça peut inspirer, le fait de faire des analogies comme ça, d'inspirer, de se dire, ben oui, c'est vrai, mais moi, on n'a pas trop envie de rester dans ma maison quand on arrive sur la page d'accueil, l'entrée. Hein? Eh ben réfléchissez. Merci Pascal, tu reviens quand tu veux sur la Flex TV.